Merci d'être avec nous sur Place DTP TV, merci de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder toutes les vidéos enregistrées ici, place du Martroi à Orléans, pour vous faire découvrir les métiers des travaux publics. C'est le but de cette tournée Place DTP 2022, civile en région Centre-Val de Loire. Et on va parler de notre sujet dans les matinaux, comment agir pour entretenir les réseaux. C'est un sujet important, on en parle ce matin avec Damien Granger, directeur Serra Suez à Orléans. Bonjour Damien. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. C'est une vraie question, cette question d'agir sur les réseaux. On va parler d'assainissement. 90% des fuites dans les réseaux d'eau potable sont invisibles. Ça, c'est un chiffre réel. C'est un chiffre réel et puis la difficulté c'est que les fuites d'eau ou même les impacts qu'on peut avoir sur l'assainissement, tout ça c'est sous terre et donc c'est difficile à identifier où est-ce qu'il y a les problèmes. Ouvrir un réseau, ouvrir une route, etc., ça a un impact financier, ça a un impact également sur la vie de tout le monde parce que ça peut bloquer une rue, une route. Donc en fait, donc on travaille nous sur de l'innovation pour vraiment essayer de, quand j'ouvre une route, je suis obligé de le faire, c'est au bon endroit, au bon moment et j'ai pas d'autre choix. Justement, on va parler d'innovation dans quelques instants concernant ce sujet parce qu'il y a des choses qui sont mises en place et des choses assez incroyables, on va y revenir dans un petit instant. Je voudrais juste parler des enjeux quand on parle d'assainissement, on parle de quoi concrètement ? On parle en fait... C'est assez large en fait comme ça. Oui, c'est large. En fait, aujourd'hui, nous, sur l'assainissement, le gros problème, je dirais, c'est que les réseaux d'assainissement, ils sont dans la terre. C'est ça. Et quand ils deviennent un peu vieux, pour faire simple, il y a de l'eau de nappe qui arrive à rentrer dans la canalisation. Et puis c'est de l'eau claire qui n'a rien à faire là et qui va être acheminée jusqu'aux stations d'épuration. Quand il y a trop d'eau, ça marche moins bien, une station d'épuration. Quand il pleut, ça peut déborder plus facilement aussi dans la rivière et avoir des impacts économiques et surtout environnementaux. Aussi, ouais. Faut savoir que sur une steppe, aujourd'hui, à certaines stations d'épuration, on arrive à avoir 60% d'eau claire parasite qui rentre sur une station d'épuration. Donc ce qui est énorme, 60% qui n'a rien à faire là. Donc en fait, nous, on a développé vraiment des capteurs, des outils. C'est la question que j'avais posée, comment on constate tout ça ? En fait, à l'intérieur. Tout à fait. Donc comme je disais, on a développé en fait plein de capteurs qui permettent aujourd'hui de géolocaliser, de préciser très précisément, d'avoir une cartographie très précise des endroits où il peut y avoir des problématiques. On voit des augmentations d'eau qui n'ont rien à faire ici. Donc après, on utilise, donc ça c'est le côté système qui m'alerte en fait, une vision un petit peu globale. Et puis derrière, il faut aller sur place, aller visualiser. Et pour aller visualiser ça, alors dans les réseaux d'assainissement, c'est plus simple parce qu'à la rigueur, on peut rentrer à l'intérieur avec des caméras. Et notamment, nous sur Orléans, on est dans les premiers en France à faire ça. On utilise des drones volants. Ça, c'est incroyable. C'est assez impressionnant, mais les images c'est vraiment très très bien. On imagine les drones à l'intérieur, c'est ça ? Tout à fait à l'intérieur. Alors c'est un drone qui est un peu plus évolué que les drones qu'on peut trouver au niveau du commerce. C'est des drones qui sont dans des cages et qui vont se déplacer et qui vont analyser, qui vont regarder est-ce que la canalisation elle est de bonne qualité ou pas. Et nous, après, on va étudier les films qui vont sortir de ça et être capable de dire, on voit que la qualité elle n'est pas bonne, on va pouvoir aller chemiser, aller rénover, entre guillemets, la canalisation avant que ça s'écroule. Donc ça, c'est le côté assainissement. Et le côté d'eau potable, alors là, on ne peut pas rentrer dans la canalisation, même s'il y en a ça se développe. Il y a des boules qui se mettent aussi dans les canalisations pour savoir exactement où est-ce qu'il y a des fuites. Néanmoins, aujourd'hui, nos collègues, avec le bruit, ils sont capables, alors aujourd'hui, à 3-4 heures du matin, quand il n'y a plus de bruit dans la ville, on a des systèmes qui écoutent les bruits et qui sont capables de dire « Ouh là, on entend en fait quand il y a une fuite d'eau, elle sort de la canalisation, ça va avoir des interactions avec le sable qui entoure la canalisation et c'est ça qu'on arrive à entendre et dire exactement à 20 cm près, là il y a une fuite d'eau. » Ça apporte d'autres compétences, il faut avoir d'autres compétences du coup dans ce métier aujourd'hui, c'est un métier qui a bougé, qui a changé ? Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le simple technicien, entre guillemets, il doit être formé à ces nouvelles technologies et ça c'est quelque chose de nouveau et c'est pour ça qu'on recrute de plus en plus des gens aussi avec des niveaux supérieurs, il faut être clair aussi. Des gens qui vraiment réfléchissent, arrivent à faire fonctionner tous ces capteurs, mais je pense que c'est dans l'air du temps et ça ira de plus en plus dans ce sens en tout cas. C'est quoi votre rôle à vous concrètement ? Alors moi je suis le directeur, alors je dois mettre en ordre entre guillemets toutes mes équipes pour qu'on arrive à inspecter au mieux, gérer quand néanmoins ça arrive, il y a des casses, gérer le plus rapidement possible toutes ces casses d'eau, d'assainissement, être capable de changer les réseaux. Et puis voilà, que entre guillemets, l'objectif de tout ça, il faut être clair, c'est que
Faut éviter que ça casse, faut éviter que ça casse intervenir avant. pour pas, entre guillemets, impacter le grand public. C'est la difficulté des réseaux. Les gens ne le voient pas, le réseau. Donc, un réseau qui fonctionne bien pour le grand public, c'est un réseau qu'ils ne vont jamais entendre parler. C'est ça. Donc, en fait, on s'engage tous les jours, on travaille pour que ça se passe le mieux, qu'il n'y ait pas de casse, rien qui puisse les perturber. Et puis, l'autre enjeu, surtout lié à l'assainissement, c'est que si vous avez un réseau qui s'effondre, à un moment, ça va déborder. Et ça va déborder dans la rivière, ça peut avoir des impacts, ça peut entraîner des mortalités piscicoles. Et ça, on n'en veut pas, donc on fait tout pour, entre guillemets, que ça évite que ça déborde. C'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure, vous avez évoqué l'écologie. Ça aussi, la transition écologique, faut la prendre en compte aujourd'hui dans le métier. Ça a toujours été le cas, j'imagine, mais encore plus peut-être dans cette volonté de décarboner complètement. La ça, France. c'est quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça que nous, alors, je dirais le classique, on est en train de regarder passer, on est passé sur des véhicules électriques, les choses classiques au niveau du service. Néanmoins, nous, on essaye d'aller plus loin. On fait toujours aussi un certain nombre de projets de recherche. Comme par exemple, là, je vous l'annonce, on a un projet là, qui démarre cet été où on va essayer d'évaluer l'impact de la métropole d'Orléans sur la Loire en étudiant des micropolluants nouveaux. Style les platiniums, c'est des platines qu'on utilise sur des produits anticancéreux. Donc c'est des choses qu'on va suivre pour voir est-ce qu'on voit entre guillemets un impact de l'assainissement sur la Loire. Et ça, c'est quelque chose vraiment nouveau. Ça, c'est un gros chantier aussi. C'est un gros chantier. Là, l'idée, c'est un peu un pré-projet pour essayer de lancer un projet plus important derrière. Moi, c'est ce qui m'intéresserait vraiment. Aujourd'hui, en fait, les technologies, notamment en chimie, se sont vraiment améliorées. On est capable d'avoir des précisions sur des substances. On est au nanogramme litre, donc des quantités infimes, mais qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'identifier. Et c'est un travail en amont avec les collectivités aussi. Complètement. Voilà, les collectivités, l'objectif, quoi qu'il en soit, le travail avec les collectivités, c'est plus on va arriver à travailler à la source, réduire à la source, et plus ça sera simple pour traiter derrière. Ouais. Donc voilà, est-ce que mettre un traitement bien particulier en sortie d'hôpital, par exemple, pour réduire certains micropolluants médicamenteux, ouais, c'est des choses comme ça sur lesquelles on est en train de travailler. C'est extrêmement intéressant, on pourrait en parler effectivement des heures. Votre présence ici, elle est importante aussi pour parler de votre métier. L'idée, c'est quoi ? Ça recrute dans ce métier aussi, et il y a la formation qui va être importante. Quels sont les différents métiers qu'on peut faire dans... Alors nous, les métiers, ça va du CAP jusqu'au docteur. On a vraiment tous les métiers. On a aujourd'hui, il faut savoir que c'est un monde le monde de l'eau donc il y a 123 000 personnes qui travaillent en France. Et dans les 5 ans, il y a 13 000 de départ à la retraite. Donc ces gens, il va falloir les remplacer. On en parlait avec les topographes géomètres, c'est le même problème. Oui, tout à fait. Nous, par exemple, l'un des postes importants, là, c'est aujourd'hui les électromécaniciens, tous ceux qui gèrent les pompes, les choses comme ça, ce système. Ça, c'est aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter. Il y a tellement une demande forte. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des postes, on a besoin, s'il y a des gens qui sont intéressés, des jeunes qui sont intéressés pour devenir électromécanicien. Ça paraît précis, électromécanicien, mais ça veut dire que par exemple, un jeune qui nous regarde, qui est au lycée, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut passer le bac, il faut faire un bac spécifique ? Un bac pro, un bac pro okay. maintenance ou électro, ça existe. Et puis derrière, ils peuvent faire un BTS, c'est conseillé. Et derrière, ils n'auront pas de problème pour trouver du boulot. Il y a tellement de demandes que... Voilà, ça c'est vraiment... Et dans les 5-10 ans à venir, on sait déjà qu'on va être en déficit de jeunes, enfin en tout cas de jeunes professionnels. Bon, merci beaucoup. On a fait le tour du sujet. Il y a tellement de choses à dire, donc on pourrait en parler pendant des heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Place DTP présent évidemment sur les 6 villes de la région Centre-Val de Loire. On est ici à Orléans, mais on sera à Blois, à Tours, Bourges, Châteauroux, Chartres. Donc n'hésitez pas à venir à la rencontre des acteurs des travaux publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Damien Granger, je rappelle que vous êtes directeur Serra Suez à Orléans. On se retrouve très vite. Merci.